Voici le train fantôme de l'Union soviétique. Ce qui ressemblait de l'extérieur à un train ordinaire cachait dans ses wagons des missiles stratégiques RT-23 Molodet, capables de lancer 10 ogives nucléaires chacun à une distance pouvant atteindre 10 000 km, ce qui pouvait pratiquement anéantir toute la côte est ou ouest. Le plus beau, c'est que personne n'en connaîtrait l'origine. Ce mélange brillant entre le train nucléaire secret et le train ordinaire était si astucieux que personne ne pouvait se douter de quoi que ce soit. Tout a commencé grâce au programme américain d'espionnage à haute altitude qui, dans les années 1960, ont révélé l'emplacement de tous les projectiles nucléaires soviétiques. Ceux-ci ont alors dû élaborer un plan pour gagner en compétitivité dans le cas d'une guerre nucléaire supposée. Le plan des Américains consistait à détruire tous les missiles soviétiques avant qu'ils n'aient la possibilité de frapper en premier. Les Soviétiques avaient ainsi la possibilité de jouer leur joker. Embarquant tous dans les années 1980 à bord du tristement célèbre train fantôme, connu pour renfermer de sinistres secrets. Un réseau ferroviaire efficace a été mis en place dans toute l'URSS. Chaque train de missiles ressemblait à n'importe quel autre train normal, avec 3 locomotives, 3 wagons de lancement et 4 wagons, regroupés comme un train de passagers. Il avait la capacité de fonctionner pendant près de 28 jours, avec toutes les fournitures appropriées à bord. Un missile pouvait être lancé exactement 3 minutes après un ordre reçu de Moscou. Le train se déplaçait à une vitesse de 80 à 120 km/h et était capable de lancer un missile à n'importe quel endroit de l'itinéraire. La technologie utilisée pour lancer un missile à partir du train a révolutionné l'ensemble de l'industrie nucléaire. Les Russes ont inventé la technologie du lancement à froid, qui consiste à éjecter le missile hors de son conteneur à l'aide d'un gaz comprimé lorsque le moteur de la fusée se met en marche pendant le lancement. Il s'agit d'une méthode améliorée et d'une alternative au lancement à chaud, dans lequel le missile se propulse lui-même hors du conteneur à l'aide de son propre moteur fusée, ce qui est beaucoup trop complexe. Pour lancer le missile à partir du train, il faut un conteneur de transport à partir duquel il est déployé. Le toit coulissant de la voiture s'ouvrait sur un conteneur éjectable, d'où un générateur de gaz à propérgol solide aidait à lancer le missile dans les airs. Le véhicule était même équipé de propulseurs de correction de trajectoire qui étaient projetés avant le lancement du missile afin de le maintenir sur la bonne trajectoire. L'initiative de défense stratégique américaine n'ayant pas encore abouti, l'URSS a lancé le RT-23 Molodet, un projet dans lequel des missiles balistiques intercontinentaux à 3 étages à propérgol solide étaient déployés dans des lieux secrets. Le projet comportait 3 variantes, le train, le silo et un système basé sur un véhicule à roues. Le système à véhicule a été écarté en raison de son coût et de son manque de praticité. Après le traité de paix, toutes les missions ont été mises hors service. Cependant, les Russes ont commencé à développer de nouveaux missiles nucléaires, mais ce projet a été annulé. Ou bien était-ce le cas? Copiant les Soviétiques, les Américains ont eux aussi commencé à développer le projet de train de l'apocalypse au début des années 90, en le baptisant Project Peacekeeper Rail Garrison. Mais ils ont eux aussi annoncé l'annulation du projet. Vous y croyez? Parce que j'ai des réserves.